Son mari est parti sans un mot après 3 ans de mariage. Maintenant, il veut revenir, mais il est trop tard. Découvrez pourquoi. Émilie et Julien sont mariés depuis 3 ans, mais leur histoire remonte à bien plus loin. Ils se connaissent depuis le collège et sont restés proches à travers les années. Leur relation a toujours été marquée par une profonde complicité, bien qu'ils aient traversé quelques turbulences, comme tous les couples. Un soir, Julien rentre plus tôt que prévu du travail. Lorsqu'il entre dans le salon, il découvre Émilie en pleine conversation avec son ex-petit ami, Thomas. Il le connaissait puisqu'ils étaient tous camarades de classe. Ce dernier, qui est en ville pour quelques jours, était passé les voir pour les inviter à son prochain mariage. Rien dans la scène n'est compromettant, mais pour Julien, la simple présence de Thomas dans leur maison est une trahison. Sans dire un mot, son visage se ferme. Il ne cherche pas à comprendre, il tourne les talons, sort de la maison, monte dans sa voiture et disparaît. Troublée par le départ brutal de Julien, Émilie essaie immédiatement de le joindre. Elle lui envoie des messages, l'appelle à plusieurs reprises, mais il ne répond pas. Julien ne rentre pas ce soir-là. Pendant plusieurs jours, il évite Émilie, l'ignorant et se renfermant dans son silence. Toutes les tentatives pour lui parler sont restées vaines. Même Julien a voulu lui parler sans succès. Finalement, au bout de 2 semaines, il envoie les papiers de divorce. Il refuse toute discussion, affirmant qu'il ne peut plus lui faire confiance. Cette décision plonge Émilie dans un profond désarroi. Elle se sent incomprise, trahie, et rejetée sans véritable justification. Alors qu'elle essaie de s'accrocher à l'idée de sauver leur mariage, Julien reste inflexible et finit par partir définitivement. Émilie est laissée seule à gérer un mélange de chagrin, de colère, et de confusion. Après des semaines de douleur, Émilie réalise qu'elle ne peut pas s'accrocher à une relation où la confiance mutuelle a été si fragile. Si après 3 ans de vie commune, il ne peut même pas lui accorder le bénéfice du doute, peut-être que cela ne vaut pas la peine de continuer à souffrir. Elle décide de reprendre sa vie en main. Elle quitte leur maison commune et déménage dans une nouvelle ville pour commencer à zéro. Déterminée à se reconstruire, elle s'investit dans son travail, découvre de nouvelles passions, et se réapproprie peu à peu sa vie. C'est dans cette phase de transformation qu'au cours d'un événement professionnel, elle rencontre Alex, un architecte talentueux et chaleureux. Contrairement à Julien, Alex prend le temps d'écouter Émilie et montre un réel intérêt pour sa personnalité et ses rêves. À l'inverse de Julien, Alex incarne la patience et l'écoute. Leur relation se développe lentement, sur des bases solides, marquées par la communication et le respect mutuel. Ainsi, malgré un départ brutal et inattendu, Émilie commence à entrevoir un avenir plus lumineux, bien que son passé la hante encore parfois. Leur relation se construit lentement, presque naturellement. Alex n'hésite pas à lui offrir l'espace dont elle a besoin pour se reconstruire, mais il est toujours là pour la soutenir. Émilie, d'abord hésitante à s'engager à nouveau, se laisse finalement porter par cette nouvelle histoire d'amour. Avec Alex, elle se sent pour la première fois vraiment en sécurité et comprise. Après 2 ans de bonheur partagé, Alex décide qu'il est temps de franchir une nouvelle étape. Lors d'un voyage en bord de mer, sur une plage au coucher du soleil, il s'agenouille et lui propose de l'épouser. Les mots d'Alex sont simples mais puissants, il lui dit qu'il veut passer le reste de sa vie à construire une vie solide et heureuse avec elle, sans précipitation mais avec tout son dévouement. Émilie, les larmes aux yeux, accepte avec émotion. Le mariage est une cérémonie intime et joyeuse, entourée de leurs proches. Émilie porte une robe simple mais élégante, symbolisant sa transformation personnelle. Alex et elle dansent sous les étoiles, et pour la première fois depuis longtemps, Émilie se sent comblée, apaisée, et libre de son passé. Quelques mois après leur mariage, Émilie apprend qu'elle est enceinte. La nouvelle est accueillie avec une joie immense. La grossesse se passe bien, et Alex est aux petits soins. Il l'accompagne à chaque rendez-vous médical, prépare la chambre du bébé avec elle, et prend plaisir à imaginer leur futur à 3. Le jour de l'accouchement est un moment intense. Après des heures de travail, Émilie donne naissance à une petite fille qu'il prénomme Chloé. Dès qu'elle tient sa fille dans ses bras, Émilie ressent une vague d'amour inégalée, une émotion qui efface toute trace des blessures du passé. Alex, lui, est émerveillé par ce nouveau chapitre. Il regarde Émilie avec une admiration profonde, lui rappelant à quel point il est fier d'elle. Ensemble,
ils forment une famille aimante et soudée, remplie de projets et de rêves. Au fil des années, Alex et Emily continuent de renforcer leur couple. Ils partagent les responsabilités, les joies et les défis de la vie de parents. Leur relation est fondée sur une communication ouverte et une véritable équipe. Ils créent un foyer où règne la confiance et l'amour, et Emily savoure chaque instant de ce bonheur qu'elle a construit avec courage. 10 ans se sont déjà écoulés depuis son divorce avec Julien. Alors qu'Emily vit pleinement cette vie qu'elle n'aurait jamais imaginée possible après son divorce, un jour, un fantôme de son passé refait surface. Un après-midi paisible, alors qu'Emily est chez elle en train de préparer le goûter de Chloé, la sonnette retentit. Elle s'attend à voir un voisin ou une livraison, mais se retrouve face à Julien. Il a l'air différent, marqué par le temps, c'est très fatigué et empreint de regrets. Emily, d'abord surprise, lui ouvre la porte sans animosité, mais avec une distance évidente. Julien commence à parler d'une voix hésitante, expliquant qu'il voulait la revoir. Il avoue avoir traversé des épreuves personnelles après leur séparation, des moments où il a compris à quel point il avait mal agi. Il s'excuse profondément pour son départ soudain, pour le manque de communication, et pour la douleur qu'il lui a infligée. Et veut qu'ils continuent leur relation. Emily l'écoute avec calme, mais elle sent un mélange de sentiments remonter à la surface, de la colère qu'elle croyait éteinte, de la tristesse pour ce qu'ils auraient pu être, et de la compassion pour l'homme perdu qu'il est devenu. Elle choisit néanmoins de garder le contrôle. Elle l'invitait à entrer dans le hall, où Alex et Chloé jouent avec des blocs en bois dans le salon, juste à côté. Avec douceur mais fermeté, Emily lui explique. « Julien, ton départ a été l'un des moments les plus difficiles de ma vie. Mais grâce à ça, j'ai appris à me redécouvrir. J'ai compris que je méritais mieux, que je méritais quelqu'un qui croit en moi, qui me fait confiance et m'aime pour ce que je suis. Cette épreuve m'a rendue plus forte. » Elle désigne Alex et Chloé, toujours plongés dans leur jeu. « Voici Alex, mon mari, et Chloé, notre fille. Ils sont ma famille, mon présent, et mon futur. Je te pardonne pour le mal que tu m'as fait, mais je ne peux pas te donner une place dans ma vie. » Ce chapitre est fermé. Julien, bien que visiblement peiné, acquiesce. Il comprend qu'Emily a changé et qu'il est trop tard pour tenter de réparer leur passé. Il murmure un dernier « merci » avant de tourner les talons et de s'éloigner. Emily referme doucement la porte, un geste lourd de sens, symbolisant la fermeture définitive de cette part de son histoire. Lorsqu'elle revient dans le salon, Alex lève les yeux vers elle, un sourire curieux sur les lèvres. Sans entrer dans les détails, elle lui glisse. C'était Julien. Il voulait s'excuser. Mais c'est terminé. Alex ne pose pas de questions. Il tend la main pour qu'elle les rejoigne, et Emily s'assoit avec eux, aidant Chloé à construire une tour avec ses blocs. Alors qu'elle observe son mari et sa fille, un sentiment profond de gratitude l'envahit. Elle réalise que tout ce qu'elle a traversé, même les pires moments, l'a menée jusqu'à cet instant parfait. Elle a triomphé de ses blessures, forgé une nouvelle vie, et trouvé la paix. Emily, rayonnante, regardant Alex et Chloé rire ensemble, un sourire doux et sincère illuminant son visage. C'est la fin d'un long voyage de résilience et de renaissance, Emily vit enfin la vie qu'elle mérite, libre et comblée. À l'endroit des couples, l'histoire d'Emily et Julien illustre l'importance de la communication et de la confiance dans un couple. Julien a détruit leur mariage en supposant une trahison au lieu d'écouter et de comprendre. Il faut toujours chercher à comprendre avant de juger. La communication honnête et l'écoute active sont indispensables pour résoudre les malentendus et renforcer le lien dans un couple. En cas de doute ou de conflit, parlez calmement avec votre partenaire. N'agissez pas sous le coup de l'émotion. Pour ceux qui traversent des ruptures ou des trahisons, les épreuves ne définissent pas votre avenir. Le divorce d'Emily a été un moment dévastateur, mais il lui a offert l'occasion de se reconstruire et de redécouvrir sa valeur. Elle a appris que sa vie ne devait pas dépendre de quelqu'un d'autre. Une rupture, aussi douloureuse soit-elle, peut être le point de départ d'une transformation personnelle. Utilisez cette période pour vous recentrer sur vous-même, vos passions et vos rêves. Prenez du temps pour vous reconstruire émotionnellement avant de vous engager dans une nouvelle relation. Une fois que vous vous connaissez mieux, vous serez prêt à bâtir une relation plus saine. Pour ceux qui hésitent à pardonner, pardonner libère, mais ne signifie pas oublier.
Quand Julien revient pour s'excuser, Émilie choisit de pardonner, mais elle ne lui accorde pas une seconde chance. Ce pardon n'est pas pour lui, mais pour elle, afin de se libérer du poids du passé. Pardonner, ce n'est pas excuser les actes d'une personne, mais choisir de ne plus porter le fardeau émotionnel lié à ses actes. Si vous êtes blessé, pardonnez pour vous-même, pas pour l'autre. Cela vous aidera à aller de l'avant sans rancune. Pour les personnes dans une nouvelle relation, construisez sur des bases solides. Avec Alex, Émilie découvre une relation basée sur la patience, l'écoute et le respect mutuel. Cela contraste avec son mariage avec Julien, où le manque de communication a causé leur perte. Une relation saine repose sur le respect mutuel, la communication ouverte, et une compréhension des besoins et des émotions de l'autre. Prenez le temps de vraiment connaître votre partenaire et de créer un espace où vous pouvez tous deux vous épanouir. Pour finir, l'histoire d'Émilie montre qu'un échec relationnel ou une épreuve personnelle n'est pas la fin. C'est souvent une occasion de se redécouvrir et de construire un avenir meilleur. Elle nous montre également que le bonheur est souvent le résultat d'un effort conscient pour surmonter les épreuves et construire un futur positif. Peu importe les obstacles, vous avez la force de vous relever et de créer une vie qui reflète vos valeurs et vos désirs. Transformez vos expériences douloureuses en leçons. En vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler, vous ouvrirez la voie à de nouvelles opportunités. Rappelez-vous, les épreuves de la vie sont inévitables, mais elles ne sont jamais définitives. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous traversez, mais ce que vous faites après. Comme Émilie, trouvez la force en vous pour vous relever, avancer, et créer la vie que vous méritez. Merci d'avoir regardé cette vidéo, partagez cette histoire avec vos proches, cela pourrait aider quelqu'un et laissez-nous en commentaire vos impressions. À bientôt pour d'autres récits pour vous édifier.